des nouvelles de Bibi. Bonjour, bonjour les divins, j'espère que vous allez bien. Je vous souhaite la bienvenue sur la chaîne Divine Actu by Divinescence. Nous allons faire, parce que vous me l'avez demandé, pardon, un tirage sur le grand patron, on va dire, d'Israël, qui ne décolère pas depuis le 7 octobre dernier. C'est le 7 octobre, non? C'est ça la date, hein? Octobre? Non, c'est pas possible. Autant que ça? Non, je dis des bêtises là. Je sais plus. Ah, j'ai un gros doute. Attendez. Non, non, c'est bien ça. J'ai eu un doute parce que ça me paraissait tellement loin. C'est fou. Attendez. Octobre, novembre, décembre, janvier, février, mars, 5 mois. 5 mois, ok. Alors, donc je suis allée regarder, vérifier la date parce que j'avais un doute, pardon. Oh là là, j'espère que je vais pas être allergique au poil de ma minette là. Sinon, ça va être embêtant. Je suis allée regarder donc sur un site, enfin du coup on m'a proposé un site qui m'indique le nombre de morts et de blessés depuis le 7 octobre. Alors, c'est assez flippant. Donc Israël, nombre de morts 1200, nombre de blessés 5431. Palestiniens, alors accrochez-vous, 31 341 morts. Donc ça c'est uniquement dans la bande de Gaza en territoire palestinien et 73 134 blessés. Ensuite, soldats israéliens morts ou blessés, donc là dans la bande de Gaza, 247 morts, 1475 blessés. Et on finit, on additionnera encore en Cisjordanie, donc territoire palestinien, 418 morts et 4690 blessés. Ceci vient d'un site qui s'appelle Statista, voilà. Waouh, eh bien c'est voilà, c'est fou. C'est terrible. Et là, j'ai vu effectivement qu'il y a. Enfin voilà, la famine les guette à chaque fois que on dirait, la communauté internationale essaye de venir donner de la nourriture, eh bien ça se finit en bain de sang. Et là, j'ai vu aussi qu'ils comptaient en fait, faire venir ça par la mer. Sauf que le temps de construire, donc oui, Gaza, là, elle est au bord du territoire, mais le temps, donc déjà de faire venir les bateaux, bon ça c'est une chose, et le temps de construire je sais pas comment ça s'appelle, les quais, ça prend au moins 2 mois. Donc voilà, d'ici là, il y aura encore des centaines d'enfants et d'adultes morts de faim dans des conditions terribles. Parce que il faut savoir que quand on meurt de faim, c'est pas genre ah on a faim comme quand nous on a faim parce qu'on n'a pas mangé depuis la veille au soir et on a le ventre qui gargouille et tout ça. Non, non, pas du tout. En fait, au niveau du corps, surtout sur les enfants, bah, vous savez, ça fait comme les petits Africains qu'on voyait beaucoup dans les années, enfin on les voit un peu moins encore que. Vous savez, ces images horribles, là, Action contre la faim, etc., où vous voyez ces petits bébés, ces petits enfants africains avec un maigre comme je sais pas quoi, mais avec un gros ventre tout gonflé. Mais en plus de ça, il faut savoir que quand on est en manque du coup de glucides, donc du coup de sucre, pour nourrir le cerveau, en fait, l'alimenter, on part après dans des sortes de délire. En fait, on perd la boule hein, quand même. Donc ça ne se fait pas. Voilà, c'est pas juste on a faim puis on s'endort et on meurt. Hein. Non, non, pas du tout. Enfin, je ne l'ai pas vécu moi-même, mais voilà, en fait, c'est ça l'histoire. Hein. C'est que c'est en plus dans d'atroces souffrances. Alors, qu'est-ce qu'on a vu? Alors, attendez, que des infos. Ah oui, on est au 160e jour. Un nouveau Premier ministre palestinien nommé. Ok, et les États-Unis de plus en plus critiques vis-à-vis d'Israël. L'aide humanitaire par voie terrestre n'entre qu'au compte-gouttes dans Gaza. Oui, bah ça c'est ce que je disais. Et sa distribution, notamment dans le nord de l'enclave où la situation est critique pour 300 000 personnes. Voilà. Nanana, ok. Alors oui, effectivement, il y a un nouveau ministre. Alors attends. Euh, alors attends, c'était quoi l'histoire? Il y a un nouveau ministre. Où ça? En Palestine, ok. Ok, on espère que ça va effectivement faire avancer la situation. Sauf que, j'ai vu là, lui, préparer une attaque sur Rafah.
Et voilà, le gouvernement du Hamas a dénombré jeudi plus de 40 frappes aériennes sur Rafah et la ville voisine de Knak Younes, au sud de l'enclave, ainsi que sur Nanana et Bet Hanoun, dans le nord du territoire. Bon, les images sont assez horribles, donc je vais vous les éviter, c'est vraiment horrible. Et pourtant, j'ai envie de dire, on est quand même en pleine période de Ramadan. On aurait pu espérer que peut-être on se dise que c'était un petit peu le moment voilà, de poser les armes et de se poser. Mais non, il a l'air, rien ne peut l'arrêter. Et en plus de ça, visiblement, les Américains semblent en tout cas moins pro-Bibi là. Et ça ne l'arrête pas, bien au contraire. J'ai envie de vous dire, ça me rappelle quelqu'un, vous savez, un, un petit jeune, vous savez, qui adore faire des crêpes avec de la farine bretonne, euh, qui, pareil, plus on lui dit calme-toi et plus il fait n'importe quoi en fait. Donc bon, allez, on va aller voir son avenir à celui-ci. Il est évidemment de plus en plus contesté, en même temps il y a de quoi. Je crois qu'il n'avait pas fait de choses formidables avant le 7 octobre et là c'est de pire en pire. Hein. C'est de pire en pire. Je pense que le peuple, même le peuple d'Israël, et la communauté, on va dire, israélite, je ne sais pas comment on dit, ou israélienne ailleurs, dans le monde entier, bon, il y a de quoi, hein, parce que c'est bon les va-t-en-guerre, hein, vous voyez à quoi je fais référence. Allez, l'avenir de celui-ci, alors, étoile de l'homme et de l'eau. Ah, et peut-être un départ, hein. Ouh, bah ce serait bien ça. Attendez, j'ai mon téléphone qui s'énerve tout seul. Je le ferme, excusez-moi. Hop, voilà. Alors, on va aller voir. L'avenir de Benjamin Netanyahou, actuel Premier ministre. Qu'est-ce qu'il est lui, Premier ministre, ministre de l'Intérieur, ministre de la Santé d'Israël. Enfin, il est tout, quoi. Il est multipasse. C'est un homme orchestre. Allez, on va aller voir. Oups. Je vais faire comme ça pour changer. Allez. Oh, incroyable. Voilà, écoutez, j'avais bon espoir. J'avais bon espoir. Mon Dieu, j'avais bon espoir d'un départ proche, hein, qu'il s'arrête. Mais là, le Béline n'a pas l'air d'accord avec ça. Hein. Et il nous dit plutôt qu'en fait, non, il est toujours pour le moment soutenu. Bon, ok, en face de lui, il a des forces opposées. C'est pas la fête, c'est une carte martienne. Il y a des disputes et voilà, et des fights. Voilà. Mais maintenant, pour le moment, il a toujours la beauté sur lui. Et la carte, alors là, qui me scotche, c'est l'argent. Donc, est-ce que ça veut dire qu'en fait, il va de nouveau toucher de l'argent? Est-ce que les Américains, qui semblaient pourtant un petit peu plus froids, on va dire, vont lui renvoyer du budget? Vont lui envoyer du budget, vont faire quelque chose. Tiens, dites-moi si vous avez vu ça dans la presse. Je ne l'ai pas vu, j'avais plus l'impression qu'il le lâchait un peu. Je vais prendre le tarot du destin de Jean-Michel, tarologiquement vôtre. Coucou Jean-Michel, ça fait longtemps. Je suis une vilaine, hein. J'ai vraiment pas le temps de regarder tes vidéos, Jean-Mi. Désolée. J'ai le temps de rien d'ailleurs, on va pas se mentir. Mais en tous les cas, voilà, je pensais à toi ce week-end et je me suis dit, tiens, si je prenais... Ah, la justice qui vient de tomber. Si je prenais le tarot du destin pour faire quelques tirages. Allez, voilà, j'ai les deux qui viennent de tomber. Haute fortune et le jugement. Ah, bah écoutez, on va voir. Allez, l'avenir de Netanyahou.
que nous dit le tarot du destin? Alors, je ferme les yeux. Alors, vous ne me voyez pas, mais je ferme les yeux parce que je ne veux pas être influencée par le sens des cartes. Résultat. Alors. Non, du coup, non, c'est comme ça. Hop, hop, et hop. Écoutez, ça dit, bon, pas tout à fait la même chose, mais évidemment, ça ne peut pas dire la même chose, ce ne sont pas les mêmes jeux. Mais non, pour le moment, il ne s'arrête pas, franchement, hein. Il ne s'arrête pas. Enfin, alors, c'est plus compliqué, c'est moins fluide, en tout cas au niveau du discours, on va dire c'est moins raide que sur le Béline, mais il est toujours là et pour le moment on ne l'a toujours pas stoppé et ne s'arrête pour le moment toujours pas. On voit en fait, ça me fait penser un peu à la suite du tirage du Béline, on voit en fait que là, il a peut-être eu un temps, genre avec quelques angoisses, etc. Mais là, comme on a la lune renversée, d'accord, c'est-à-dire que là, dans l'absolu, il est moins angoissé. En fait, il est moins angoissé qu'il ne l'a été pendant un temps. Maintenant, ce qui va quand même aller contre lui, c'est il va quand même se passer quelque chose avec comment dirais-je, quelque chose ah, excusez-moi, oh, j'ai un petit coup de mou. Comment dirais-je, quelque chose là, qui ne vient pas de lui, qui vient de manière extérieure, mais en même temps, comme c'est du renversé et dans le contre, eh bien peut-être qu'au contraire, il va avoir un... Vous voyez, ce qu'il faut le lire dans le... Comme c'est inversé, mais sur le négatif, en fait, c'est ça. En fait, ce qui risque d'aller, donc d'être difficile contre lui, en fait, c'est quoi? C'est la non-malchance. C'est un peu bizarre. Bon, il va se passer quelque chose, en tout cas d'assez inattendu, d'assez soudain, avec, comment dire, c'est un peu comme évidemment comme un engrenage rapide, comme un manque de contrôle, une perte de contrôle. Donc je ne sais pas ce qui va se passer. Là, on voit que lui, il devient complètement, parce que non seulement on a le fou qui dans l'absolu, bon c'est pas si pire, c'est quelqu'un qui part à l'aventure, etc. Mais là, c'est le fou renversé. Donc très clairement, il y a du pétage de plomb dans l'air. Voilà, il ne s'arrête pas, on ne peut plus l'arrêter, quoi. C'est un peu bizarre. Et eh bien, on a quand même la carte du monde en dernière carte qui est une très bonne carte, quoi. C'est fou, je suis scotchée, quoi. Je vais refaire un dernier tirage, pardon. Qu'est-ce que je vais faire pour changer? Je vais faire les miroirs. Allez, faire les miroirs parce que là, c'est comme si, je vous dis, il risque de toucher encore des sous, qu'on lui donne encore du budget, et puis qu'il continue, en tout cas un moment. Allez, l'avenir de Netanyahou, même si apparemment, je vous dis, il a l'air de devenir complètement fou, même si en face de lui, il a la communauté peut-être internationale ou une partie de la communauté contre lui. Non, en fait, là, de nouveau, il se sent bien et soutenu. Donc, dites-moi si vous avez, si vous savez s'il va recevoir de l'aide, de qui, de l'argent, je ne sais pas, mais là, il y a quand même un truc qui ne va pas. Hein. Vous voyez, parce que là, c'est comme si le type, il tient le monde. Non, ça va pas, ça. Ça va pas, ça. Hein. Allez, on va faire ça en 3 cartes pour le moment avec l'oracle des miroirs.
l'avenir de Netanyahou. Ah, il va peut-être finir par tomber, mais enfin, ça n'a pas l'air d'être pour tout de suite, hein. Du retard, du travail. Ah, et du changement. Ok. Du retard, du travail et du changement. Alors, est-ce que ça nous dit qu'il attendait de l'aide, qui a pris du retard? Est-ce que ça nous dit... Là, je suis vraiment sur Netanyahou. Alors, attendez, il faut vraiment que je reste concentrée sur la question. Retard. Parce que c'est bien lui, là. Il y a un train qui file et du changement. Ok. Bon, là, on a la fatalité en dos. Attendez, je vais essayer de voir du retard par rapport à quoi. Donc, un changement, oui, mais alors quand, ça, je ne sais pas. Travail. La loi. Ok. Bon. Alors là, quand même, ce que ça finit par nous dire... Ok. Parce que c'est rigolo, parce que la carte du changement, c'est un peu comme la roue de fortune, là, ici. Ce que les miroirs semblent vouloir nous dire, donc tout à l'heure on avait la fatalité en dos, là on a la loi, donc la justice, eh bien ça risque de prendre un peu de temps. C'est pour ça qu'on nous parle de retard, mais donc possiblement quelqu'un, un proche de Netanyahou, va finir par le trahir. Et à ce moment-là, il y aurait un changement de maison, un changement dans la maison, un petit peu plus tard. Alors, le problème, c'est que je ne sais pas quand. Mais là, je ne sais pas quand. Et bon, vous savez que c'est toujours super difficile de donner le temps. Si on peut regarder avec la triade, hein, éventuellement. Ce qu'elle nous dit comme délai, peut-être. Un changement à la maison, une trahison. Quelqu'un peut-être donc proche de lui. Du retard. Ouais. Il y a de la trahison. Allez, on va juste tirer une carte pour voir si ça nous donne une indication sur le délai. Quand est-ce qu'on risque d'avoir un changement de comportement, d'attitude, ou peut-être que le monsieur sera remercié, mais pour l'instant, vous voyez, c'est pas tout à fait le cas encore. Hein. C'est pas tout à fait le cas. Hein. Alors, la clé. Alors, attendez, la clé, parce que je ne les connais pas par cœur en termes de délai. Je ne les connais pas par cœur. Donc, carte 43 de la triade, la clé. Alors, c'est quand même très intéressant parce que j'ai effectivement demandé quand est-ce que ça se calmerait, quand est-ce que lui peut-être partirait ou voilà. Et ça nous parle. Oh ben, excusez-moi. Excusez-moi, vraiment, je sais pas ce que j'ai. Ça nous parle, parce que je crois que c'est l'heure du thé. Ça nous parle d'un dénouement, d'une suite, d'une fin, d'une ouverture, d'une issue sur le mois de juillet. Voilà. Donc, pardon, nous serons attentifs, alors en espérant que ce soit ce juillet 2024 et pas juillet 2030, et bien évidemment. Mais écoutez,
Il faut garder espoir, voilà, parce que juillet, c'est bientôt, mais c'est très long pour les gens qui se battent et qui meurent et qui sont blessés, et pour leurs familles, hein, parce que personne ne mérite des trucs aussi horribles que ce soit ici comme ailleurs dans tous les autres pays du monde, ou en Ukraine, hein, et je ne porte pas le président Uka dans mon cœur, mais j'ai beaucoup de peine pour son peuple. Euh, voilà, et de la même manière, là c'est sans politique aucune, voilà, la guerre c'est naze. La guerre c'est pourri. Euh, et ça ne résout rien, hein, à part à engraisser des gens qui sont déjà très riches et à... Enfin bon, bref, allez, j'ai pas envie de parler de ça. Mais divin, croisons les doigts pour que ce soit ce juillet-là et que tout s'arrête et que on arrive à un accord de paix que j'espère définitif, mon Dieu, entre les Palestiniens et Israël, donc la Palestine, Gaza, Cisjordanie, etc. Et tous ces pays-là je sais pas comment on dit, le Proche-Orient ou le Moyen-Orient, il est plus que temps, que cette guerre stupide s'arrête, hein, surtout entre gens qui sont quand même assez proches sur plein de points. Voilà les amis, je vous embrasse. Excusez-moi pour ma voix qui m'a complètement lâchée. Je vais aller me faire un petit thé, une petite infusion. Allez, une infusion joie de vivre, ça nous fera du bien. Je vous transmets toute ma joie de vivre. Je vous fais des gros bisous les divins. À très vite.